Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est celui tiré du livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis la version 8 secondes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, nous sommes invités à vivre une vie d'action de grâce. Et c'est qui est la volonté de Dieu pour nous, notre égard. De rendre grâce en toutes choses. Encore le verset qui précède ce passage, au verset 17, il est dit « Priez sans cesse ». Et dans cette attitude de prière dont le Seigneur nous invite, l'action de grâce est une dimension supérieure de prière. La grâce débloque des mots que nous ne pouvons pas imaginer. Généralement, on dit la louange et l'action de grâce. Parce que dans la louange, on apporte des remerciements, on adore, on loue notre Dieu pour ce qu'il est, au-delà des demandes. Alors il nous dit que de rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances, quels que soient les défis, les challenges, il nous demande de rendre grâce. Alors je vais lire la version amplifiée pour que nous comprenions encore plus amplement ce que véritablement ce verset nous invite à poser comme action. Il dit ceci, remerciez Dieu en tout, quelles que soient les circonstances, soyez reconnaissants et rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu pour vous, qui êtes en Jésus-Christ, le révélateur et médiateur de cette volonté. Amen. Nous comprenons que Jésus-Christ est le révélateur de la volonté de Dieu. C'est en lui que nous avons eu conscience du désir de Dieu, de la vraie nature même de Dieu, de comment est Dieu. C'est Jésus qui nous a montré le caractère, la nature du Père, sa nature d'amour, sa nature de compassion. Avant cela, les prophètes n'avaient qu'une seule façon d'exprimer, ainsi il est écrit, ainsi est dit, ainsi l'Éternel a parlé. Et c'est comme ça là que les gens ne connaissaient pas véritablement Dieu. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu nous montrer le caractère aimant de Dieu, le caractère de Dieu dans sa nature de juste, de justesse. Alléluia. Et cette attitude dont il nous invite aujourd'hui à avoir, c'est une attitude de gagnant. C'est une attitude vraiment de vainqueur. Nous savons combien peut être dur les épreuves auxquelles nous pouvons passer. Mais il nous dit que en toutes ces choses-là, nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors, c'est vrai qu'il est difficile en ce moment-là de dire merci, de peut-être adorer le Seigneur. Mais il veut que nous puissions comprendre qu'il y a une puissance dans cela. Il y a une libération qui vient. Rappelons-nous de l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison. On dit ils étaient enchaînés. Mais à minuit, alors qu'ils louaient le Seigneur, alors qu'ils adoraient le Seigneur, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont coupées et ils ont été libérés et ensemble avec ceux-mêmes qui étaient enchaînés en prison. Imaginez combien elle est puissante l'action de grâce, combien elle est puissante la louange, surtout dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, les amis. C'est là même qu'on doit pouvoir sortir de l'imaginaire et exprimer notre action de grâce à Dieu. Le psalmiste a dit, mon âme bénit le Seigneur. Il a ordonné à son âme de bénir le Seigneur. Même quand l'âme ne veut pas, j'ordonne à mon âme de bénir le Seigneur. Et c'est lui qui te sort de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te sauve, c'est lui qui te guérit des maladies. Oui, quand on compte les bienfaits du Seigneur et qu'on les réalise, on les met devant nous, on se rend compte qu'ils sont énormes, on ne peut même pas tous les compter. Alors, c'est pourquoi Dieu a dit, compte les bienfaits du Seigneur, mets-les tous devant toi, tu verras combien ils sont nombreux. Alors on ne peut pas manquer de quoi dire merci au Seigneur. On ne peut pas manquer des sujets d'action de grâce à notre Dieu. La reconnaissance, bien-aimé, la reconnaissance est une attitude qui propulse, qui provoque le miraculeux de Dieu. Oui, de la même manière qu'avec les hommes, nous aimons être remerciés lorsque on a posé un acte, nous aimons être appréciés. Dieu lui-même qui est notre Père, est ton Père. C'est pas qu'il attend cela de nous, mais il veut que nous puissions nous-mêmes, par nous-mêmes, être conscients de cela et de vivre cette action-là, de vivre ces moments d'action de grâce, de remerciement. C'est un moment où on a dépassé la chair, où on vit la vie de l'esprit. Parce que, surtout dans les circonstances, donc on fait des challenges,
là vraiment, l'esprit a toujours besoin, a toujours envie de rendre grâce. Parce que nous vivons par l'esprit et non par la chair. On se soumet à l'esprit en cultivant l'attitude d'action de grâce, en louant le Seigneur, en chantant ses louanges. Oui, bien-aimé, il y a la puissance dans l'action de grâce. Jésus, qui est le révélateur de la volonté de Dieu pour nous, lui-même est un modèle par excellence de l'action de grâce. Quand nous étudions la vie de Jésus dans les évangiles, nous voyons très bien que avant qu'il faisait, il n'avait pas droit de venir dire, de venir pleurnicher, de venir Seigneur, tu vois ma situation, Seigneur, tu vois qui est le cas pour beaucoup aujourd'hui. On passe le temps à se plaindre, à murmurer à ce enfant, à dire Seigneur, tu ne vois pas mon cas, Seigneur, tu vois ma situation, tu connais mon cas, Seigneur, fais quelque chose. Jésus avait cette attitude-là de savoir reconnaître, parce que c'était quelqu'un qui avait compris qui il était et ce qu'il avait. Quand il vient, il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il dit Lazare sort et Lazare sortit. Alléluia. Il dit encore Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce avant de multiplier les pains. Vous voyez la puissance qu'il y a dans l'action de grâce. Et cela plusieurs fois. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été relatés de l'attitude de Jésus face à des situations. C'était un adorateur. C'était un vrai adorateur. Il savait reconnaître ce qu'il est et ce qu'il a. Aujourd'hui, la Bible nous dit que tout est à nous, tout nous appartient. Alors quoi de plus meilleur de venir dans la présence de notre Père et pas juste d'attendre un seul moment d'être joyeux pour dire merci, mais de cultiver là, parce qu'il dit rendez grâce en toutes choses. C'est dans ce verset suit le verset de prier sans cesse. Alors dans les moments de prière, d'action de grâce, de louange, d'action de grâce, nous sommes tout le temps conscients de l'état, conscients de la vie qui coule en nous, conscients de notre unicité avec lui. Nous nous réveillons un matin, nous sommes gracieux d'être parmi les vivants du ce jour. Nous sommes participants de sa nature. Avec cela, on a tout à notre disposition pour dire merci. Jamais on ne peut s'arrêter de lui rendre grâce, de lui être reconnaissant parce qu'il a tellement fait. Seulement pour ce qu'il est, on serait des jours, même des mois, des années à l'adorer, comme le fait 4 vieillards. Imaginons pour ce qu'il fait alors. Donc Dieu est notre Père. Jésus est venu pour révélation de comment Dieu aime, être aussi aimé, savoir sa volonté. C'est qu'on apprécie, c'est qu'on reconnaisse qui il est, mais qu'on apprécie aussi ce qu'il fait. Et cela, c'est puissant. C'est pour notre propre bien à nous. Ça nous débloque, ça nous fait passer à des niveaux supérieurs. Ça enclenche le miraculeux à notre faveur. Nous recevons dans l'action de grâce des choses qu'on n'a même pas demandées. Parce que quand un père est content, il a envie de faire et rendre heureux, il a envie de faire au-delà. Quand quelqu'un te dit merci, tu es content, on dit que quand une âme est contente, elle a envie de bénir. C'est ça. Il faut qu'on comprenne ce principe pour provoquer le miraculeux en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci parce que nous comprenons désormais qu'il y a la puissance dans l'action de grâce. Et qu'en cultivant cette attitude d'action de grâce, nous sommes élevés à des niveaux supérieurs de gloire où nous marchons et manifestons le surnaturel. Nous appelons et nous fonctionnons dans le surnaturel divin. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Avec une conscience de la sorte, cela nous permet de posséder. Parce que le fait, vous voyez, il y a une différence entre le fait de venir demander Seigneur, donne-moi, donne-moi, et le fait de reconnaître que tu as déjà. Alors celui qui est mature, qui n'est plus le bébé yo-yo, mais qui a compris que tout est à lui, viendra dire Père merci parce que j'ai reçu ceci. Vous voyez, c'est une dimension supérieure de croissance, de maturité. Alléluia. Avec cette belle conscience, méditons sur ce passage.
Oh, mon cœur rempli de joie. Makarakaravasoto, materibrakarabasoto. Je te loue, je t'adore. Mashekelebroskarabakenterebasoto. Je te célèbre, je te rends des excellentes actions de grâce. Koshabrakarabasoto. Oui, le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Matarakarabasata. Car tu es digne, tu es précieux. Mare korobosata. Père, je te loue. Matarabasokorabasante. Je te célèbre, Abba. Mon âme te bénit, Mashikarabasoto, car tu es le Dieu au-delà de tout. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Masakarabakonte brikarabasata. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. L'univers tout entier t'appartient. Orakilibrakarabasanta. Tu es Père éternel. Korabasata, ta bonté surpasse toutes choses. Les mantorabakerebakora. Ta fidélité, oh Shabrakarabasoto, les mantarabasanta est immense. Les karakilibroskoravasanta. Je te loue pour le Père que tu es. Je te loue pour le Seigneur que tu es. Je te loue pour le Dieu majestueux que tu es. Tu es tellement glorieux. Elebrakarabasoto, je te lève, Ayakadabrakarabasoto, je t'exalte, Mantelibroskorakilibrakarabasata, tu es éternel, Dieu tout-puissant, oh Shabrakarabasatara, Yekelibroskarabassanta, tu n'as pas de pareil ni de semblable, Ikorakarabasete, tu es l'unique vrai Dieu, oh Shabrakarabasoto, au-delà des mots, oh Shamatelekorabakindabrakarabasata, tu es le roi au-dessus des rois, Mashikarabako. Tu es Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Mon cœur te bénit. Tu as fait de moi ton habitation. Tu m'as, Seigneur, enlevé. Tu m'as transféré du domaine des ténèbres pour la glorieuse et merveilleuse lumière. Oh, mon cœur te bénit, mon cœur t'exalte pour ce que tu as fait de moi, une merveilleuse créature. Tu as éveillé mon esprit à la vie éternelle. Tu m'as béni avec la vie éternelle. Oh, une vie de grâce, une vie de beauté, une vie d'intemporalité. Et tu as fait de moi une source de bénédiction. Oh, je suis ton héritière. Tu m'as donné l'accès à ta présence. Oh, je t'apprécie, je te bénis, je te loue. Pour le privilège que j'ai de partager ta vie, ta nature. Je suis participant de la nature divine. Membre du Panthéon céleste. Oh, mes mains t'adorent. Mes mains levées pour célébrer la bonté de ton nom. Tu es Dieu excellent. Tu es Dieu éternel. Et tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont glorieuses. Merci Seigneur, oh Shabrakarabasanta, d'avoir sauvé ma vie. Merci Korabasi Karabasoto pour le privilège Korabasata d'être maintenant oh Shabrakarabasanta, membre de la cité céleste. Ekotayama Korobosata, l'univers tout entier t'appartient. Et Karabasoto, et tu règnes à jamais. Ikorabasete, tu m'as fait rentrer à la place du roi. Kashakarabrakarabasanta, assise avec Christ dans le lieu céleste. Oh Shabrakarabasanta Rabakinta Rabaso, le Mantorobokida Brakarabasanta, le Bashokorobokida Brakarabasanta. Je partage ta vie, je partage ta nature, je partage tout ce que tu as. Roko de Broki Abasata, tu m'as fait héritière. Oh Shabrakarabasanta Manderebo Sokorobosi Karababra, je te bénis, je te loue pour la merveilleuse famille que tu m'as donnée. Je te loue pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Je te loue, papa, je te bénis, Abba.
Abba. Ah, tu es merveilleux. Tu fais des choses merveilleuses, glorieuses, extraordinaires. Makadabra korobo soto. Ma vie tout entière te loue. Ma shikarabako tare kerebasata. Mon cœur te bénit. Yashikaros kora kerebros korobo sata. Mon cœur chante les mélodies de ton amour. Ma shibros karabasata. Merci pour la révélation de ton amour. Merci pour le révélateur Christ Jésus. Robo kirabakarabasata. Oh shabra karabasanta. Le médiateur de ma foi. Ah shakadabra karabasoto. Alors que j'ouvre la bouche pour t'adorer. Korabasata rebasoto. Reçois au Père karabasata rabasoto lamasete. L'expression de mon action de grâce. Oh katabra karabasanta. Elle monte vers toi. Koshakarabasanta regabros korobosanta. Un parfum d'odeur agréable. Car tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit en moi, merci pour l'œuvre manifeste du Christ en moi, merci pour la plénitude de Christ en moi. Merci parce qu'en toi j'ai tout. Merci de m'avoir donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Il ne manque rien à ma vie. Merci d'avoir perfectionné toutes choses en moi. Et oh, je suis saturé de bonheur, saturé de gloire. Et je t'adore, je te loue, je te magnifie, je te célèbre. Car tu es tellement bon, tu es tellement bon, agréable et parfait. Que ton nom continue d'être loué, que ton nom ne cesse à jamais d'être célébré. Oui, tu en es digne. Reçois au Père la louange, la gloire, maintenant et pour toujours. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, avec cette conscience que l'action de grâce produit le miraculeux, confession sur ce verset. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il est glorieux, il est merveilleux. Merci Père de m'avoir béni avec la vie éternelle. Merci de m'avoir donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Père, je t'adore, je te loue et je te célèbre. Au-delà des mots, avec l'expression de mon cœur, magnifiant ton son nom, la beauté de ton nom. Tu es si grand, si merveilleux, si parfait. Merci pour la merveilleuse créature que tu as fait de moi. Ô Père, que ton nom est grand, que ton nom est redoutable sur de la terre. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, car tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Merci de m'avoir fait héritière selon la promesse. Merci pour la vie de Christ en moi, une espérance de gloire. J'ai tout ce qu'il me faut en lui. Je suis plein de grâce, de saveur et de bonté. Tu m'as béni dans un bon pays. Je mange le fruit et c'est bien fait. Merci d'être le Rédempteur de ma vie. À toi soit la louange, l'action de grâce et ma reconnaissance à jamais, au siècle des siècles.